Bienvenue sur les ondes de la radio CFRG. Pouvez-vous vous présenter brièvement à nos éditeurs? Alors, merci, Souleymane. Je suis Jérémy Adja. Je suis étudiant en éducation de la petite enfance au Collège Mathieu de Gravelbourg. Je suis là depuis le début de l'année et je suis membre de la communauté et je participe vraiment à toutes les activités de la communauté. Je suis vraiment content d'être de cette communauté-là et c'est ce qui me vaut la présence de ce jour à cette activité. D'accord. Comme vous venez de dire, vous êtes étudiant international en petite enfance et c'est aussi votre première Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce que cette fête représente pour vous en tant que francophone loin de chez vous? Alors, j'avoue que je ne connaissais pas vraiment la fête de Saint-Jean-Baptiste. Je l'ai découvert, comme tu le dis, c'est ma première fois de la fêter, si je peux dire comme ça, au Canada. Et c'est vraiment une grande joie pour moi de découvrir déjà cette fête, de découvrir ce qu'elle signifie pour les Canadiens, surtout Canadiens francophones, pour tous nous, surtout nous en particulier qui sommes les Françaiscois. Et donc c'est vraiment pour moi un plaisir de découvrir une nouvelle fête que je ne connaissais pas et sur le nouvel horizon qui m'accueille et qui est vraiment un horizon dans lequel je suis accueilli avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, c'est aussi la fête des pères et vous êtes père de 5 enfants qui se trouvent loin de chez vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui en pensant à eux? Ah, ça c'est une question vraiment qui est une très forte question parce que effectivement, c'est la fête des pères et aucun papa au monde ne voudrait la fêter loin de ses enfants. Donc, c'est avec un pincement au cœur que je l'ai fêté loin des enfants, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils m'ont tous appelé. Chacun a voulu chanter pour moi. Ils l'ont fait et c'était vraiment très convivial. Et ils savent que le projet pour lequel je suis au Canada, loin d'eux, est un projet qui les inclut et est un projet qui est à dessein pour leur avenir. Ils le comprennent et donc c'est un projet comme un projet de famille. Et du coup, il y a un pincement au cœur qui se met là par rapport à la distance, mais on est arrivé à le combler avec cette convivialité-là. Ils ont chanté, ils me l'ont souhaité et c'était très beau, c'était magnifique. Et voilà, c'est la vie. Ouais, effectivement. Donc, vous êtes bénévole à la radio CFRG. Est-ce que cet engagement vous aide à vous sentir moins seul et mieux intégré dans la communauté de Gravelbourg? Je suis bénévole, tout comme toi, Souleymane, à la CFG, qui est porteuse de la radio La Prairie FM. Ah, je dirais sans détour que c'est un grand oui à cette question que tu me poses. Cet engagement de bénévole que nous avons, toi et moi, et d'autres personnes aussi de la communauté, il n'y a pas que toi et moi, est très, très important et il nous permet vraiment effectivement, de ne pas nous sentir seuls parce que comme le dit l'adage, il y a un adage qui dit que l'oisiveté est la mère de toutes les vices. En fait, quand on est seul, on est oisif, on pense et tout. Mais quand on est ensemble, quand on est en communauté, quand on se donne un peu de son soi pour des activités comme celles qu'on a vécues aujourd'hui, ça permet vraiment de pouvoir s'épanouir, de pouvoir ne pas s'ennuyer, de ne pas avoir des pensées qui viennent gâcher le mental, mais vraiment d'avoir des moments de partage et de convivialité. Je trouve sincèrement que cette réponse est sans ambiguïté. Le bénévolat ne me fait que beaucoup de bien. Quel message souhaitez-vous adresser à vos enfants aujourd'hui depuis les ondes de la radio CFRG? Alors, c'est un plaisir de pouvoir adresser un message à mes enfants à partir de cette antenne. C'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Je leur ai dit de rester focalisés. Pourquoi je leur ai dit de rester focalisés? Parce que c'est une génération où tout est fait pour être distrait. Leur génération, la génération actuelle, est très exposée à la distraction. Alors, quand je dis la distraction, je ne parle pas de la distraction saine. Je ne parle pas des jeux, je ne parle pas de ce qui peut les épanouir. Je parle de ce qui peut les détourner de l'essentiel. Je parle de ce qui peut les faire rater le bon chemin. Ça veut dire quoi? C'est la génération de la technologie, c'est la génération où
On est pressé de vite gagner, on ne veut pas beaucoup travailler. C'est la génération où on se dit, bon voilà, papa et maman parlent trop et tout. Et donc, c'était des conseils pour leur dire, restez focus, restez focalisés parce que il y a un adage qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, c'est de leur dire, restez focalisés, restez très focus sur les études, sur les plans de vie que nous avons fait en commun. Et donc, c'était vraiment le conseil que j'avais pour eux et rester attaché aussi à leur foi, parce que nous sommes une famille de foi. Donc, de rester attaché à la foi et de rester attaché à nos valeurs et au travail. Donc, pour terminer, Jérémy, bonne fête des pères. As-tu un dernier mot à dire pour nos éditeurs? Merci beaucoup, Souleymane. Et quand tu me dis bonne fête des fêtes, je te dis merci et je voudrais donc le renvoyer à tous les pères de la communauté de Gravelbourg qui nous écoutent sur la meilleure des fréquences en FM dans les prairies. C'est bien sûr la prairie FM, la voix des prairies, la 93.1. Bonne fête des pères. Chers pères, un message pour vous. C'est pas évident. Souvent, c'est les mères qu'on reconnaît, c'est les mères qu'on chouchoute. C'est vrai, les femmes méritent. Et généralement, nous, je veux pas dire qu'on est livré à nous-mêmes, mais on a personne pour nous féliciter, on a personne pour nous épauler, on a que nous-mêmes. Et donc, c'est juste pour vous dire qu'on se joue une occasion spéciale que le monde a choisi pour nous honorer. Prenez du bon temps, regardez peut-être un film, faites un barbecue, quelque chose de bien qui va vous faire plaisir pour vous souvenir que vous êtes père et que vous êtes un repère et que vous êtes le pilier de la famille, de la société. Et prenez du bon temps, gardez le moral, gardez le cap parce que la société de demain compte sur nous. Et puis voilà, bon vent à chacun. Merci beaucoup à la radio. Merci à toi, Souleymane, pour ton invitation. Merci, Jérémy.